Shalom la famille, jeudi nous senti nous en joie pour nous venir présenter une nouvelle vidéo avec un nouveau enseignement et surtout un nouveau livre qui c'est le livre des nombres. Le livre des nombres. Avant tout, je voulais rappeler nous une série d'enseignements que nous gagnons. Côté nous bien pour nous bailler un détail spécial sur chaque livre de la Bible, commencer depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse. Et spécialement par vidéo ci là, nous pourrons voir quelques détails par rapport à livre non blanc. Toujours songez que le livre non blanc, il fait partie des 5 livres Pentateuque. Il y a parlé des livres Pentateuque. Encore nous te dit, c'est 5 livres de la loi, 5 premiers livres de la Bible qui étaient écrits par Moïse. Et nombre, c'est le 4e livre dans la Bible, 4e livre de la loi, et aussi 4e livre Pentateuque. Et si c'est le 4e livre, c'est que rester un seul livre pour que nous finissions ensemble avec 5 livres Pentateuque. Moi-même, personnellement, moi vraiment hâte pour nous terminer ensemble avec 5 livres Pentateuque. Exactement, même genre ensemble avec l'autre livre de la loi. Il faut connaître que le livre non blanc, il a toute probabilité pour l'écrire entre 1440 à 1400 avant Jésus-Christ. Alors, c'est juste un intervalle qui est capable de toujours gagner des petits nombres, mais c'est entre 1440 à 1400 avant Jésus-Christ. Contrairement à l'autre livre de la loi, le livre non blanc a une particularité personnelle parce que c'est dans le livre ça, il parle de dénombrement peuple Israël là, ou du moins si on parle de dénombrement, on est capable de dire recensement ou bien comptage peuple Israël là. Et il parlait de 2 générations qui étaient gagnées dans le peuple Israël là, des sorties en Égypte jusqu'à arriver dans la terre promise là. Ça veut dire c'est 2 générations qui passent. Alors même Jean Kunte dans le livre Lévitique là, nombre il gagne une structure, il gagne un thème et puis tout il gagne un objectif. Maintenant, qui objectif, qui structure et puis qui thème livre non blanc. Alors selon objectif ou bien un but principal livre non blanc écrit, c'est pour décrire changement qui était gagné parmi le peuple Israël là depuis la première génération qui était commencé en Égypte jusqu'à dans le désert et puis à nouvelle génération qui était sortie dans le désert pour rentrer dans la terre promise là. Parce que vous connaissez que de Égypte jusqu'à terre promesse là, c'était gagné 2 générations qui passaient. Première génération lui-même était échouée, nous parlons ça plus devant, mais c'est deuxième génération qui était rentrée. Ça veut dire juste lorsque vous étudiez l'histoire peuple Israël là qui était sorti en Égypte jusqu'à ce qu'il arrive dans la terre promesse là, c'est pour qu'on mette point sur ça pour qu'on ait que c'est pas un monde qui était sorti en Égypte en réalité qui était rentré. Mais il y en a qui était rentré mais c'est pas tout parce que c'était 2 générations qui étaient passées. Première génération, ils étaient péri dans le désert à cause des désobéissances manque de confiance, mais c'était deuxième génération qui était rentrée dans la terre promesse là. Et puis tout l'autre bagaille que le livre non blanc rapporté, c'est échec ensemble avec réussite peuple Israël là pendant voyage dans le désert selon obéissance. Lorsque ils obéissent à Dieu, ils ont toujours remporté la victoire sur l'ennemi. Mais lorsque ils désobéissent, ils vivent dans le manque de confiance, c'est toujours échec qu'ils ont rencontré sur le chemin. Par exemple, nous avons Nombre chapitre 21 verset 1er qui parlait de roi cananéen Arad qui était roi peuple là. Il était décidé d'attaquer, il était fait un pile prisonnier sans compter ça qu'il était tué. Donc ça c'est un échec pour le peuple là parce que ils ont été désobéis. Mais tout ça, c'est dans la génération première. Parce que dans la deuxième génération, c'est eux-mêmes qui étaient arrivés à conquérir. Parce que le livre non blanc, il y a un appareil qui est très important que vous devez mettre point sur lui. C'est à partir de Nombre chapitre 1er jusqu'à dans chapitre 25, il parlait de première génération. Tout ça qui parlait là, c'est pour première génération. Ces générations, ça qui étaient sorties en Égypte jusqu'à dans le désert. Et puis, deuxième génération, dans le livre non blanc, il commençait dans le chapitre 26 là, jusqu'à chapitre terminal là, qui c'est 36. Donc là, il parlait de deuxième génération qui était conquérée ou bien qui était rentrée dans la terre promesse. Et puis tout, si nous avons pris un exemple des victoires qui ont été remportées lorsqu'ils ont été marchés dans l'obéissance, si nous avons regardé dans Nombre chapitre 25, verset 16 à 18, lorsque Dieu t'a dit à Moïse, monter et attaquer les Madianites, et puis n'a remporté la victoire. Et là, nous voyons que Dieu t'a déjà annoncé la victoire parce que le peuple là, dans phase ça, t'a marché dans l'obéissance. Et en premier part, dans le chapitre 21, verset 1er, nous voyons échec à cause des désobéissances. Et puis dans le chapitre 25, verset 16 à 18, nous voyons la victoire par rapport à l'obéissance. Ça veut dire, dans le thème ou bien dans le but, le livre là écrit, c'est pour montrer le changement qui est fait parmi le peuple là, lorsqu'ils obéissent et lorsqu'ils désobéissent. Alors là, nous finissons parler des buts avec objectif, le livre non blanc écrit. Maintenant, on voit qui thème qui englobait le livre non blanc. Thème qui généralisait le livre non blanc,
c'est montrer comment le peuple là est capable d'avancer seulement lorsque vous faites bon Dieu confiance. Alors, lorsque vous lire le livre non blanc, ça que vous avez comme thème qui est généralisé, c'est confiance peuple là lorsqu'il est à haut niveau, il avancé, lorsqu'il est rabaissé, c'est défait, c'est détruit, c'est terreur bon Dieu, décimé au milieu de eux. Pour finir avec 3 points ça, on parle des structures livre non blanc. Pas oublier que nous parlons des buts objectifs et puis nous parler des thèmes qui généralisent le livre là. Maintenant, qui structure livre non blanc? On nous a dit que le livre de nombre est structuré autour des 2 événements de recensement. Premier recensement, commençait l'histoire peuple d'Israël qui t'a marché dans le désert. Pas oublier que là, il a parlé de recensement, il a parlé de dénombrement, de organisation. Donc, Moïse, dans un premier temps, a organisé le peuple là pour être capable de marcher. Parce qu'il n'est pas capable de marcher comme ça, comme des animaux, mais il faut qu'il soit organisé par des groupes. Et puis tout est un chef qui t'a dirigé. Donc, ça, c'est un premier recensement. Alors, recensement ça, ou bien dénombrement ça, c'est recensement première génération qui t'a marché dans le désert. Le premier jour du 2e mois de la 2e année après la sortie d'Égypte, l'Éternel s'adressa à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre. Il lui dit: faites le recensement de toute la communauté des Israélites selon leur famille et leurs groupes familiaux, en comptant tous les hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui sont asservis dans l'armée d'Israël. Toi et Aaron, vous les dénombrerez par corps d'armée. Alors là, c'est commencement première génération. Depuis le nombre premier, Dieu t'a parlé avec Moïse et c'est par ça qu'il commençait. Il dit que Dieu parlait avec Moïse pour qu'il organise le peuple là pour faire un dénombrement. C'est que c'est une séparation. Ça veut dire qu'il y a des hommes spéciaux à retirer parmi le peuple là pour former un corps d'armée par tribu pour marcher en ordre parce que vous pourrez rencontrer des obstacles des autres rois qui pourraient lever contre eux. Donc, il faut qu'ils organisent pour arriver dans tes promesses là. Mais première génération, ça, c'était une génération courante. C'était une génération sans confiance. Si nous regardons dans Nombre, chapitre 14, verset 1er, à continuer peut-être jusqu'à 18, nous pourrons voir comment le peuple a vient manifester manque de foi, qui t'a enflammé la colère de l'Éternel, qui t'a exterminé en pile dans eux, et même moun qui te cause que moun yo découragé, moun yo te vraiment tap murmuré. Moun sa yo c'était espion qui t'a espionné pays côté yo t'a pralé. Monsieur ça a commencé à raconter ça au roi. Il dit que pour dire vrai, c'est un pays qui est belle. C'est un pays côté l'état qui met la coulée. Mais pour ça que nous pas croire, nous pas capable, force nous pas assez, nous pas assez d'armée. Monsieur commence à raconter dans le sens négatif, c'est ça qui va permettre que le peuple là qui était déjà pas de confiance dans bon Dieu, il commence à douter de la capacité de Dieu. Monsieur dit les que n'a gardé les fils d'Anak, qu'ils étaient des géants. Il dit là très difficile pour nous conquérir pays ça parce que nous-mêmes lorsque nous regardons moun sa yo à leurs yeux nous sommes comme des sauterelles. Waouh, ça veut dire c'est comme si on comparait un éléphant avec un chat. Alors question me poser nous messieurs, pour qui ça nous pas parler même avec Josué et Caleb? Et Josué est serviteur de l'Éternel qui t'a servi auprès de Moïse et allé dans voyage, ça t'a fait espion aussi. Donc, lui-même, ensemble avec Caleb, c'était 2 hommes de foi qui étaient croyants en Dieu, mais chez ça, ils ont un témoignage différent. Et c'est ça qui t'a permettre une 2e génération de venir soulever, et c'est eux-mêmes qui ont recommencé le match là, pour être capable de rentrer dans tes promesses là. Mais moun ça tout espion ça, monsieur ça été décrit comme des sauterelles, pas de rentrer, tout monsieur ça, toute génération ça a été péri parce que ils pas été croyants dans l'Éternel. Et ça, c'est la première structure du livre de Nombre. Alors, si premier recensement, premier comptage, premier dénombrement, première organisation qui t'est faite là, t'es échoué, Dieu par suspend le travail, il passe dans le 2e plan avec une 2e génération et ces générations ça qui t'est réussi. L'Éternel dit à Moïse et à Éliazar, fils du prêtre Aaron, faites le recensement de toute la communauté d'Israël. Vous dénombrerez par groupes familiaux tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée d'Israël. Alors, Jean qui est capable, ouais, dans le passage qui nous saute pour voir, on pourrait même travail que Dieu t'a demandé Moïse pour le faire depuis dans Nombre chapitre 1er, c'est travail ça qu'il demandé pour le faire dans Nombre 26. On fait un coup de jet dans Nombre chapitre 36, verset 13 pour nous voir un bagage qui est très important. Il dit, tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna aux Israélites dans les steppes des Moab sur la rive du Jourdain à la hauteur de Jéricho.
nous est que première génération, Dieu te ba des lois. Et nous t'avons ça depuis dans Exode jusqu'à arriver dans Lévitique. Nous t'avons des lois, comment Dieu te voulait diriger le peuple là, comment Dieu te ba des lois pour le suivre. Exactement, deuxième génération, Dieu vient ba des lois. Même genre que première génération, Dieu te ba des lois. Maintenant, qui avis personnel, qui leçon que moi-même, moi tiré d'après le livre non blanc. Alors, le livre non blanc gagne en pile leçons à tirer là-dedans. Mais moi-même, personnellement, gagne deux leçons qui me tirent là-dedans. Premièrement, c'est la fidélité de Dieu et puis la patience de Dieu. Premièrement, ça qui fait me tirer fidélité de Dieu. Depuis dans Genèse, côté Dieu t'a fait Abraham une promesse. Il t'a fait le connaître que génération lui gagne pour esclave dans un pays étranger, mais il t'a dit après 4 siècles, qui c'est 400 ans, la délivrer yo, la mener yo dans une terre promesse. Ça veut dire une terre qui te promet yo. Yo n'a pas que m'a calculé côté Abraham pendant tout parcours peuple là. Abraham est mort. Plusieurs siècles passés, Abraham mourit. Mais malgré Abraham mourit, Dieu toujours kembe parole. Ça te promet Abraham nan, li fait. Et à part du fait qu'il fait bien propre, il fait dans un sens qui est incroyable. Et c'est là que je viens tomber dans la patience de Dieu. Parce que Dieu te promet Abraham la fait, mais il n'a pas parlé des difficultés qu'il a rencontrées. Il n'a pas parlé des infidélités du peuple. Il n'a pas parlé de comment le peuple là, c'est un peuple qui vit dans le doute, c'est un peuple qui pas quoi dans lui. Parce que lorsque le peuple là tape sorti en Égypte, il y a pile barré qui a fait pour Dieu t'exterminer, finir avec tout. Parce que tout est désobéi, mon Dieu. Pas même yon, t'es juste. Parce que même Moïse, même, il était désobéi, mon Dieu. Mais malgré ça, dans la fidélité de Dieu et dans la patience, mon Dieu, malgré parfois les colères, mon Dieu, enflammées, parce que la sainteté de Dieu n'est pas demeurée avec péché, en pile de mourir, mais Dieu pas jamais exterminé juste dans l'eau, il toujours quitté yon petit reste jusqu'à ce qu'il mène le peuple là, côté il te promet la mener yo. Donc ça, c'est la patience. Donc moi-même, personnellement, livre non blanc enseigné pour me fidèle, et plutôt pour me patience dans n'importe circonstance, dans n'importe ça que tu as présenté, vous devez patient parce que mon Dieu, c'est un Dieu de patience et c'est un Dieu fidèle. Et ou même tout quand regarder vidéo, ça me t'a remarqué ou dit qui ça ou apprendre de livres non blancs, qui ça ou apprendre dans les qui leçons tirées parce que moi-même parler de fidélité et me parler de patience, mais peut-être ou même gain des leçons qui sont capables de tirer, me t'a remarqué ou écrit dans les commentaires qui ça ou apprendre des livres non blancs. Alors pour pas arriver plus loin, c'est là que nous mettons fin dans la vidéo pour aujourd'hui. Nous croyons que c'était un réel plaisir pour nous être avec nous, rester connecté et c'est ça qui fait ma bosse et dur. Toujours porter des belles résumés pour vous sur Livio, rester connecté pour Deutéronome.